cet été. Il y a eu pas mal d'annonces, dont certaines étaient assez surprenantes, notamment sur des échanges de stratégie, des échanges de capitaux. Vous avez dû sans doute lire dans la presse interne, comme dans la presse économique d'ailleurs du pays, tout un tas d'articles dithyrambiques sur le fait que tout ceci était merveilleux et une très bonne nouvelle pour notre entreprise. On va prendre le temps de décrypter tout ça tranquillement. Sur le premier aspect, c'est la création de 2 joint ventures, une sur le transatlantique nord et une sur l'Asie. Sur le deuxième aspect, c'est un échange de capitaux. Il y a une prise de participation de Delta et de China qui entrent au capital d'Air France dans le cadre d'une augmentation de capital qui leur était réservée, et une prise de participation d'Air France KLM dans le capital de Virgin. Virgin, compagnie anglaise créée par le milliardaire Richard Branson, est déjà détenue à hauteur de 49% par Delta Airlines. Ces deux aspects doivent être clairement dissociés. Il n'y a pas nécessairement besoin d'échanges capitalistiques pour créer une joint venture. J'en veux pour preuve qu'on avait déjà une joint venture existante sur le transatlantique nord, et on avait déjà des échanges commerciaux avec China Southern sur l'Asie et aussi China Eastern. Une joint venture, c'est une entreprise commune qui est créée entre deux compagnies aériennes ou plus. Donc, outre les partages de codes traditionnels qu'on connaît, il y a vraiment la stratégie des lignes qui est mise en commun, ainsi que l'économie des lignes. Pourquoi des créations de joint venture ? Tout simplement parce que certaines compagnies estiment qu'il y a des limites au partage de codes et que, contrairement à l'adage capitaliste qui dit qu'il faut de la concurrence, beaucoup de compagnies ont bien compris que c'est une manière aussi d'éliminer de la concurrence entre certains acteurs qui sont déjà regroupés dans des alliances commerciales et ça leur permet d'aller beaucoup plus loin, notamment au niveau du partage des recettes. Cette augmentation de capital, elle était voulue, y compris par les précédentes directions qui estimaient qu'elles en avaient besoin pour développer l'entreprise. Ce qui est le plus surprenant, en revanche, c'est que ce soit d'autres compagnies aériennes qui viennent dans le cadre de cette augmentation de capital pour apporter de l'argent frais à Air France. Pourquoi Air France a besoin de se désendetter ? Tout simplement parce que ce sont les marchés financiers qui l'exigent. Ce sont eux aujourd'hui qui ont la main et qui décident de la gestion d'une entreprise. C'est-à-dire qu'Air France doit rentrer dans certains ratios d'endettement qui aujourd'hui, pour la finance, sont trop élevés. L'État a approuvé cette opération. C'est tout sauf surprenant. L'État n'avait qu'une angoisse, c'est qu'Air France se tourne vers lui pour réaliser l'augmentation de capital. Et l'État est plutôt dans la logique inverse. L'État cherche à se séparer du capital de nombreuses entreprises françaises pour faire rentrer de l'argent frais dans ses caisses. Donc l'État, voyant cette opération avec China Eastern et Delta, s'est frotté les mains en disant « chouette, on n'a pas à intervenir, c'est une excellente nouvelle pour le développement futur d'Air France et d'Air France KLM. » Ces opérations capitalistiques posent question. Notons que Delta et China Eastern entrent au capital d'Air France KLM. Mais Air France KLM n'entre pas au capital de Delta et de China Eastern, notamment en raison de leur valeur boursière aujourd'hui. Air France KLM entre au capital de Virgin, mais Virgin n'entre pas au capital d'Air France KLM. Donc vous voyez, la logique, on la cherche un petit peu. Il y a des questions qui demeurent dans tout ce montage. On peut se poser aussi la question de savoir si AFKLM n'agit pas en prête-nom de Delta, qui cherche à contrôler Virgin Atlantic, mais qui ne peut pas le faire aujourd'hui, puisqu'une législation européenne interdit aux entreprises non européennes de posséder plus de 49% d'une entreprise européenne. La question mérite d'être clairement posée, notamment à moyen et long terme. Quand vous vendez du capital de votre entreprise sans en prendre en retour dans les entreprises qui viennent d'entrer à votre capital, ça tend à démontrer plutôt une faiblesse plutôt qu'un tour de force à long terme. Surtout qu'avec les termes de la loi Florange, qui décide d'accorder des droits de vote doubles aux actionnaires qui sont présents au capital depuis plus de 2 ans, cela va avoir pour effet, dans les 2 ans qui viennent, que China Eastern et Delta Airlines possèdent 20% du capital à L2, mais 28% des droits de vote
aux assemblées générales. Donc d'après les termes de notre ancien PDG, Alexandre de Juniac, qui évoquait la question de la première ou de la deuxième division par Air France-KLM, cette opération tend à démontrer qu'Air France-KLM joue bien en deuxième division et a besoin de Cador pour rentrer à son capital et pour lui permettre d'obtenir de l'argent frais. D'ailleurs, en parlant de cet argent frais qui va servir uniquement au désendettement, on peut clairement l'analyser comme un hold-up de la finance. Pourquoi ? Parce que en exigeant qu'Air France-KLM prenne cet argent frais uniquement pour se désendetter, ça veut bien dire que pour se développer et pour investir, elle sera obligée de passer par les marchés financiers. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir une structure financière de l'entreprise qui va être assainie, qui va être améliorée. Maintenant, la question qui se pose quand on est un salarié Air France, c'est de savoir si ces opérations et si cette structure financière améliorée vont bénéficier au développement d'Air France en moyens propres et donc des conditions sociales, de rémunération, d'emploi. Ça, c'est la question qui est sur la table aujourd'hui. À quoi va servir cette opération pour les salariés ? Air France, ces dernières années, était sur une pente de stagnation, voire de décroissance, notamment au bénéfice de KLM qui a vu son offre fortement augmenter ces dernières années. On voit aussi que beaucoup de charges ont été transférées à Transavia et vont l'être bientôt à Joon, et on a besoin, pour le futur de cette entreprise, de pouvoir parler de développement en moyens propres et d'embauche.